Les sentiments de satisfaction, on se rend compte que la population a compris qu'il y a encore beaucoup à faire au Kasaï. Il y a beaucoup à faire dans notre province. C'est comme vous le savez que les choses n'ont pas très bien marché. Il y a beaucoup de difficultés qu'il faut relever. Vous avez vous-même que nous sommes la dernière province sur tous les plans. D'abord, cette honte ici, que nous sommes l'unique province après 7 ans. Après 7 ans, nous continuons à œuvrer dans des locaux d'une église. C'est une honte, ça prouve une forte faiblesse pour notre province. Alors, nous voulons qu'on puisse relever les choses. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter tous les collègues, tous les nouveaux élus, de pouvoir faire la part des choses. Respecter les principes de la gestion. Respecter les principes de la séparation du pouvoir. Je suis ancien député, je ne cesse de le dire, que notre échec était à la base où on n'a pas respecté les principes de la séparation du pouvoir. Nous avons le pouvoir exécutif, nous avons le pouvoir législatif et nous avons le pouvoir judiciaire. Mais dans la province du Kasaï, nous nous sommes rendus compte que l'organe délibérant s'était impliqué dans la gestion. Tout le monde est témoin que la gestion de l'exécutif dépendait de l'Assemblée provinciale. Vous êtes tous témoins que la gestion de la DGRCAS dépendait directement de l'Assemblée au lieu que ça dépende du gouvernement provincial. Ça relève la gestion de la DGRCAS qui relève de la compétence du gouvernement provincial, des actes de gestion. Mais vous avez vu que l'Assemblée provinciale s'était beaucoup impliquée. Vous allez voir, même dans les recrutements des agents, vous allez voir, même dans l'affectation des agents. Il fallait que chaque député ait quelqu'un, même dans des péages, il fallait que chaque député... Et je me pose la question, l'Assemblée qui est l'organe de contrôle, par quel mécanisme allons-nous faire un contrôle sérieux? Dès lors que ce sont nos enfants qui sont là, dès lors que ce sont nos petits frères qui sont des receveurs éternels et tout ça. Conséquence, il fallait déjà s'attendre à l'échec total. La province ne pouvait rien espérer, même si vous, les journalistes, vous n'avez pas voulu condamner ça pour des raisons que vous connaissez, mais nous au moins, nous avons été parmi les gens qui ont dénoncé et que ça ne devrait pas marcher. Et aussi, vous avez aussi contribué à cet échec. Je suis le seul député qui l'a dénoncé plusieurs fois, que l'ingérence de l'Assemblée provinciale devrait conduire la province de Kasaï à sombrer dans la misère. Je l'ai dit, vous êtes des journalistes, vous êtes mes témoins. Je continue à le dire. C'est comme ça que j'invite les collègues à respecter les principes de la séparation du pouvoir. C'est d'abord le socle, le fondement de la bonne gestion. Et que nous puissions aussi travailler pour l'intérêt de la population. Nous terminons le mandat, nous n'avons travaillé même pas une seule avenue, même pas de toilettes publiques. Nous n'avons inauguré même pas un centre de santé. C'est une honte pour la législature, c'est une honte pour tous les mandats. Les deux institutions ont totalement échoué. Conséquence, nous devons le dire tout haut pour que nous ne puissions pas revenir sur les mêmes erreurs. Et nous invitons toutes les forces vives de la province, les médias, la société civile, de condamner le mal, de condamner les antivaleurs. Les critères d'affectation des agents basés sur l'appartenance des clubs d'amis, familiales, tout ça, nous devons le condamner tous et nous devons soutenir des valeurs. Nous devons soutenir les compétences. Nous voulons une vision claire au sommet des institutions. Nous voulons que nous ayons un leadership de forte personnalité, un leadership non conflictuel. Là, le Kasaï va décoller. Franchement, nous sommes en retard. Nous sommes restés les derniers des provinces. Nous sommes revenus. Dieu sait pourquoi. Mais nous voulons que les amis qui sont venus puissent adhérer dans l'idée de pouvoir faire décoller, de lutter contre les antivaleurs. Voilà.